pitié. Et merci. Il me manquait Christine, qui est en train de se préparer. Donc, cette coordination, merci à toutes et à tous d'être là. Je viens du Chili, ce n'est pas sans importance, et je suis un peu fatiguée, mais je compte sur vous pour de donner un peu d'énergie à ces symposiums. Donc, ces symposiums on m'entend, oui, qu'on a coordonné à 3 voix, qu'on a proposé à 3 voix, est ancré à partir des perspectives théoriques que l'on situe dans le champ de la formation des adultes et qui va articuler expérience, activité et apprentissage. On s'est beaucoup inspiré du petit bouquin dirigé par Alvarado et autres de 2013. Et nous avons été tentés, Christine, Simone et moi, d'interroger au sein de ces symposiums le rôle de l'expérimentation au sein d'une activité d'apprentissage. Nous l'avons saisi pour observer concrètement les processus d'expérimentation à l'œuvre, leur signification et les conceptualisations possibles. On va aussi emprunter à Dewey, aujourd'hui c'est la mode. Toute expérience, nous dit Dewey, comprend des dimensions experimenting et experiencing, qui renvoient respectivement à l'action du sujet sur le monde et l'éprouvé par le sujet de l'action du monde sur lui. C'est Bourgeois qui nous l'a dit en 2013. Au sein de cette expérience s'articule action et pensée réflexive sous forme de rétroalimentation indispensable selon Dewey. Nous empruntons maintenant à Malderieux, c'est un philosophe de Dewey, l'idée d'expérimentation en sciences pour reconstruire les concepts d'expérience comme ensemble d'opérations qui permettent de provoquer l'observation d'un phénomène et de vérifier une hypothèse. Dans ce sens, la perspective d'Alvarado est intéressante parce qu'il donne un sens à l'expérimentation comme une mise à l'épreuve des faits de l'expérience qui n'est plus du coup un reçu, mais davantage un faire. L'expérimentation peut ainsi être entendue comme le déroulement de nouvelles expériences pour interroger des hypothèses à partir de l'énonciation d'un problème. Et donc, dans la démarche classique, en didactique professionnelle, on articule activité professionnelle et formation et activité de formation, pardon. La première constitue un réservoir inépuisable des problèmes à régler. Pour les résoudre, les personnes vont mobiliser des connaissances et mettre en place de nouvelles stratégies. Ils vont réaliser des tentatives, plus ou moins conscientes, plus ou moins formalisées, plus ou moins heureuses, font preuve d'inventivité aussi. Bref, ces personnes-là vont expérimenter. Pour la deuxième, l'activité de formation, nous gageons aujourd'hui pour penser les formes d'expérimentation possibles grâce à la simulation, permettant d'observer de nouvelles manières d'apprendre et de conceptualiser en partant des problèmes disponibles ou impensables. On verra dans la deuxième partie du symposium. Ce symposium a également l'ambition de penser les liens entre expérimentation et activité. Merci. Donc, si on revient en fait sur les textes qui ont été proposés pour ce symposium, il nous a semblé que 2 préoccupations les traversaient. La première était liée au lien entre les situations de travail et les situations de formation qu'on a élaborées. Et en fait, on renvoie à un questionnement sur le contenu des situations de formation qui est un contenu qui est construit à partir de l'analyse des situations de travail ou de l'analyse des situations de simulation déjà existantes. La deuxième préoccupation qui traverse tous les textes concerne les expériences que les formateurs souhaitent faire aux formés, ou on pourrait dire autrement, aux opportunités d'apprentissage qui sont offertes par les situations de simulation qui sont conçues. Alors bien sûr, tous les textes ne tiennent pas ces 2 dimensions de la même façon, et dans un certain nombre de cas, il y a l'une des dimensions qui est beaucoup plus présente que les autres. Donc dans un premier ensemble de textes, le travail qui est fait concerne l'analyse de l'activité en situation réelle ou en situation simulée pour caractériser donc justement le contenu, donc ce à quoi il faut former. Cela renvoie à 3 textes. J'ai repris que les noms des premiers auteurs, le texte d'Élodie Chicone, le d'Hervé de Bishop et celui de Racine Bercier-Ortega. Donc
ils présenteront l'ensemble de leurs co-auteurs tout à l'heure. Un autre axe qui a été, me semble-t-il, travaillé dans les textes concerne les possibilités qui sont offertes par les situations de simulation, donc les possibilités d'apprentissage notamment, qui sont analysées par Lauriana Dubois et ses collègues. Et un autre ensemble de textes, 3 textes, cherche à tenir conjointement ces 2 aspects, alors sous des angles un petit peu différents, on le verra. Le texte de Dorothée Mallet, celui de Simon Flandin et celui de Lucille Vadcar. Si on en revient à ces textes, peut-être qu'avant de s'interroger plus avant sur la question de l'expérience et la façon dont elle est travaillée dans ces recherches, on a peut-être des questions à se poser, notamment sur les 3 domaines d'activité auxquels renvoient les travaux qui vont être présentés. Donc 3 domaines d'activité qui seraient le domaine du soin, celui de la gestion de crise et donc celui des situations extrêmes. Par domaine d'activité, pour engager la discussion, pour le moment, ce que je propose, c'est de considérer qu'il s'agit d'un ensemble de classes de situations qui font appel à la fois à un ensemble d'activités caractéristiques, éventuellement à des objets, des outils, des tâches qui sont communes. C'est une proposition qui est issue d'un texte de Rabardel et Samerset. Est-ce que ces 3 domaines d'activité nous permettent de dire quelque chose des contenus et des expériences que l'on cherche à faire ou former dans les situations de simulation? On peut voir aussi en arrière-plan de cette question un point de vue qui a été discuté ce matin, enfin évoqué tout à l'heure par Patrick Maillat. Les caractéristiques des métiers, nous a-t-il proposé de penser, ont des effets sur la façon dont ils s'apprennent et dont on forme. Donc on peut utiliser et construire des formations dans cet objectif, et peut-être que travailler sur la question de l'expérience dans les simulations revient aussi à se poser cet ensemble de questions. Je vais redonner la parole à Raquel pour la suite. Ah non, c'est pas moi, je finis là-dessus, d'accord. Je pensais qu'on lançait une 3e partie. Donc on donne la parole à Dorothée Mallet. Juste un point du coup sur l'organisation du symposium. Vous l'avez plus, mais vous l'aviez là, je t'en prie. Bon, vous avez l'organisation. Simplement sur la façon dont on va procéder pour terminer à 15h cette première session. Les présentations dureront 15 minutes et on se laissera à chaque fois 10 minutes pour 3 types de questions. 2 questions qui ont été préparées à l'avance par des gens qui ont été désignés comme des discutants et une question laissée pour chaque présentation à la salle. Voilà, donc on est dans les temps. Dorothée, c'est à toi. 10 minutes, c'est ça. 15 minutes. Tu as 15 minutes. C'est bon. Alors, je vais vous parler de la conception participative en simulation comme moyen de développement du soin de manutention raisonné. Donc, cette présentation s'inscrit dans le cadre d'une thèse qui est encadrée par Pierre Falzon et Christine Vidal-Gomel. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce que la conception de scénarios de simulation par les apprenants va permettre... est-ce que tout d'abord c'est possible et quel effet didactique cela pourrait-il avoir? Est-ce que ce serait une possibilité pour les apprenants d'explorer plus finement l'espace problème ou en mobilisant des connaissances, des nouvelles connaissances et en mobilisant des connaissances qui sont plus incorporées comme se lever, se déplacer, marcher? Est-ce que ce serait... j'ai un petit souci, pardon. Est-ce que ce serait un moyen de développer l'agencéité des formés, c'est-à-dire leur capacité à définir des buts et agir de manière cohérente pour les atteindre? Donc, pour répondre à ces questions,